D'être là. On va vous présenter l'ordre du jour pour ce soir, donc bienvenue. Deuxième point, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation du procès verbal du 4 avril 2016. Point 4, sur les différents rapports, donc le rapport du maire, le rapport des conseillers sur les comités et autres domaines dans lesquels ils ont œuvré. 4.3, on va déposer le conseil en bref de la MRC du domaine du roi pour que les gens sachent qu'est-ce que notre MRC a décidé. À 4.4, on va déposer les différents indicateurs de gestion pour la municipalité. À 5, dans les finances, on va accepter les comptes pour le mois d'avril qui vient de se terminer. Et en même temps, au 4e mois, il faut faire état des revenus et dépenses là, au 30 mars. Donc, le secrétaire trésorier va déposer ces éléments-là. À 6, la correspondance et communiqués reçus ou envoyés durant le mois. 7, période de questions. À 8, dans l'administration, à 8.1, Office municipal d'habitation d'adorer l'acceptation des états financiers 2015. 8.2, on a différents éléments à approuver pour le projet de planche à roulettes. Donc, à 8.2.1, on pourra autoriser le projet. À 8.2.2, on fait une demande auprès là, de fonds de la ruralité locale dans le but d'autoriser la présentation d'une demande de financement pour ce projet-là. À 8.3, on va autoriser le paiement de notre cotisation à Fleuron du Québec pour les années 2016, 2017 et 2018. 8.4, pour l'Association de résidents du Lac-Motouche, on fait une demande de subvention. 8.5, le sanctuaire des Amis de Sainte-Anne, on demandé une contribution financière pour soutenir les établissements. Dans la sécurité publique, on n'a rien ce soir. Dans la voirie ministère des Transports, est-ce que vous avez eu le rapport? Non. Donc, à 10.1, le programme d'aide à l'entretien du réseau local, on va le reporter parce qu'on n'a pas eu le rapport des vérificateurs de façon officielle. Donc, 10.1.2, on va amender notre résolution 2016-03-041 intitulée « Ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports en ce qui a trait au chemin double vocation ». À 10.1.3, programme de réhabilitation du réseau routier local 2015-2016 dans le volet accélération des investissements sur le réseau routier local. On va confirmer la subvention, ce qui va faire en sorte qu'on va en même temps décréter les travaux. À 10.2, on va autoriser un mandat pour les services professionnels pour la réfection des trottoirs dans la municipalité. 10.3, renouvellement de notre permis d'intervention auprès du ministère des Transports. Il faudrait ajouter ça, c'était pas à l'ordre du jour. Service public, adoption du règlement 2016-002 intitulé Règlement modifiant le règlement 2009-005 intitulé Règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Donc, rapidement, là, c'est pour modifier le taux là, pour le 911. À 10.2, on va avoir le dépôt des états financiers de la Corporation de transport adapté secteur Achamou-Chouane. 13.1, on a une dérogation mineure pour le lot 4 594 811 au Lac-Motouche. À 13.2, on a une demande d'appui pour une demande d'aliénation de lotissement et d'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur un terrain. À 15.1, donc, je vais vous faire un suivi sur notre résolution de 2016-02-031 concernant le biomasse carbone incorporé pour lequel il y avait eu des bois supplémentaires de demander. Et à 16.1, on proclamerait là, la semaine de la santé mentale. À ce moment-ci, s'il n'y a pas d'autre chose à l'ordre du jour, on pourra prendre une proposition. Monsieur Lalancette, je peux appuyer, monsieur. Madame Gagnon. Dans le procès verbal, vous avez devant vous le procès verbal. Est-ce qu'il y a des éléments soulevés? Non? Vous pouvez le proposer? Monsieur Beau? Oui, ça va tout le monde? Oui.
Le rapport du maire, donc, on a eu quand même pas mal d'activités cette semaine, n'est-ce pas, ici. Le 5 avril, en fait, j'ai participé à une réunion au moment où le président de la Résolu faisait un exposé là, sur les contraintes à l'investissement qui étaient rencontrées par son entreprise en regard de la certitude, que ce soit au niveau politique, au niveau de la transparence ou au niveau des approvisionnements. Il y avait au moins 300 travailleurs qui étaient là, plus les retraités. On était 2 maires, celui de la Dorée et de Saint-Félicien. Le 8 avril, avec la direction générale, on a rencontré M. Denis Labelle qui revenait de sa convalescence. On a voulu relancer le dossier de notre cyclable au niveau des programmes fédéraux qu'on avait sollicités. Rappeler l'historique et les besoins de refaire la route Ladoré-Normandin qui avait été subventionnée par le fédéral en 1993 et aussi relancer notre dossier de composante de palette parce que dans le format de composante de palette, il y avait un élément de quelques millions de dollars qui avait été sollicité auprès du Développement économique Canada, auprès du ministre Labelle à l'occasion, à ce moment-là qui était ministre. On a voulu lui ramener ces dossiers-là. On était bien reçus. M. Labelle était content de nous voir. Et il nous a dit qu'il allait continuer comme député là, à représenter les intérêts de son comté, en particulier ceux de la Dorée. Le 12 avril, on a eu notre MRC. Alors donc, ce qu'il y aurait à souligner, c'est qu'il y a un plan de développement de Vajalbert qui était déposé parce que les égouts sont complètement hors normes. Le Vajalbert appartient à la MRC. Il y a un débat, là. Est-ce que ça appartient à la MRC de faire les égouts ou bien non, une entreprise touristique, c'est-tu à elle à faire ses égouts? Fait que le débat n'est pas finalisé. Puis il y a une offre de la part de Robert Val de desservir Vajalbert, là, mais en même temps, c'est dans la ville de Chambord. Fait que je veux en parler parce que ça va faire, j'imagine, l'objet d'un certain débat. Le 13 avril, donc, on a rencontré à nouveau là, les promoteurs là, de l'usine de Palette parce que le dossier de biomasse carbone ne semble pas être aussi rapidement mis sur ses roulettes. Fait qu'on a proposé à des personnes de nous aider, de faire un peu de lobbying pour relancer notre projet ici à la Dorée. Ça comprend de vérifier que les investisseurs sont toujours intéressés, en particulier à Interco, à Drummondville. Il y a une couple d'autres stratégies aussi là, pour améliorer un peu là, la viabilité d'une couple d'entreprises autour de notre projet. C'est qu'un peu plus tard, on pourra donner de l'information au public. Le 15 avril, on a eu une réunion entre la ville de Dolbeau, la ville de Saint-Félicien et la Dorée. Suite aux commentaires que j'avais faits, bientôt, on aurait peut-être 3 Vajalbert si on ne s'occupait pas de la forêt dans notre secteur. Fait que on a structuré un projet de marche avec des slogans, etc. Je m'ai occupé de ça. Je suis retourné aussi le 19 avril, j'étais à Alma. On a rencontré les 22 maires là, pour les sensibiliser à ça, avec Alliance Forêt Boréale, la ville de Saint-Félicien aussi. Le 20 avril, là, on a sélectionné les thèmes de la promotion, les différentes grandes lignes à défendre. Le 22 avril, j'ai rencontré le président et la direction régionale du zoo en lien avec le besoin qu'ils ont de trouver 6,5 millions, par-dessus le 28,5 millions pour les projets annoncés par le gouvernement du Québec. On a demandé qu'on puisse aider un peu là, dans la sollicitation. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas au courant, mais on a 2 cartes de membres dans le zoo. La municipalité, on est membre, puis la corporation de développement aussi. Le 26 avril, encore, là, on a eu de l'information supplémentaire. La Sûreté du Québec a vu annoncer qu'elle procédait à une réorganisation. Ils vont réduire les cadres au niveau de la police, puis ils vont essayer d'augmenter les effectifs sur le terrain. Fait qu'ils vont créer une nouvelle division là, qui va être installée à Saint-Jean-Côte-Nord. Ils vont jumeler Dolbeau avec Robert-Val. Il n'y aura pas d'impact sur
des postes au niveau là, de Saint-Félicien, Godbout, Robert-Val, mais normalement, ça devrait amener un peu plus là, de personnel pour s'occuper. Delvaux, Robert-Val, ils vont être situés où? À Delvaux ou à Robert-Val? Non, il laisse les bureaux là ouverts, là, mais il va y avoir un gestionnaire pour les trois postes. Fait que là, ça va faire comme deux jobs deux postes de cadre de moins. Mais les mêmes bureaux. Puis ils vont combiner ensemble là, les tactiques, les enquêtes, les interventions, etc. Mais il n'y aura pas de coupure. Des patrouilleurs sur le terrain. Non, l'objectif, c'est d'augmenter les patrouilleurs puis baisser les nombres de cadres. Avec l'informatique, il va être capable de faire ça, j'imagine. Alors, et l'autre point important, il y avait 2 dossiers qui étaient à la MRC là, pour sollicitation du fonds territorial. Et on a choisi à la MRC de plutôt supporter le dossier de Biochar Borealis. C'est une proposition de la filière des Premières Nations, où il y aurait éventuellement une usine pilote où on ferait ce qu'ils appellent en français du benchmarking, c'est-à-dire développe des produits en vase clos, puis quand ils sont commercialisables, quand ils sont normés, quand ils ont toutes les spécifications pour l'usage, on les prend et on les monte au niveau commercial. Et donc, je voulais vous dire ça. Bon, le 29 avril, j'ai eu une autre rencontre à Saint-Félicien, comme je l'ai mentionné, pour la marche. Puis bon, le 1er mai, c'était notre grande marche. Il y a eu 2 choses. À 9h30, on a signé un protocole avec 7 municipalités de l'Ontario, Tammuz, Kapuskasing, etc. J'ai appris qu'on a des citoyens de la Dorée qui restent dans ce coin-là, entre autres des Beurrés et des Dalais. Donc, on a parlé un peu de ça. Donc, on va avoir un protocole, l'Alliance Forêt Boréale, Ontario, Québec. C'était dans les journaux. Je veux dire à soir au public parce que je sais qu'il y a pas mal de citoyens qui nous écoutent. Et la marche, c'était un succès. Notre évaluation, en réalité, est de plus de 4000. On a fait faire 6000 hot dogs, puis on a épuisé, donc, on sait qu'il y en a qui n'ont pris 3, mais il y en a qui n'ont pris qu'un, puis il y en a qui n'ont pas mangé. Ça va? Donc, c'était mon rapport pour le mois, puis je veux rappeler que c'est important, la forêt. La municipalité de la Dorée, on s'est impliqué là-dedans, on a fait du visuel. Je pense que la réponse des gens de la Dorée était intéressante. On va continuer à travailler pour garder nos emplois, puis c'est sûr que le leitmotiv le plus important, c'est tolérance zéro, pas de perte, aucun emploi de perdu, puis aucun approvisionnement de perdu, si elle n'est pas remplacé par un accroissement de la productivité de la forêt. Ça va? Oui, ça va être bon. Alors, on pourra faire le tour des membres du conseil, s'il y avait des choses particulières à nous annoncer. Rien spécial pour le mois d'avril. Le 18 avril, il y a eu le comité de gestion ici, des réunions. Puis il y a eu aussi le 20 avril, la conférence de presse à Saint-Prime, Regard vers le Nord. Ah oui? C'était ça, c'était bien. Y avait-tu une bonne participation? Non, je dirais 15, pas plus que ça. Ça n'a pas été long non plus. Mais c'était clair. Je pense que c'est la deuxième année. Puis c'est intéressant de voir qu'au moins on essaye de prévoir un peu ce qui va peut-être venir un jour. Je trouve que c'était bon. Okay. Le 28 avril, CADED, conseil d'administration. Ça a bien été aussi. Puis le 1er mai, la marche, que pas mal tout le monde a été. Pour moi, c'était un mois tranquille, relativement tranquille, pour le mois de mai. Monsieur Perron? Oui, monsieur. Donc, moi, de mon côté, j'ai participé aux assemblées générales, aux assemblées ordinaires là, en lien avec la municipalité. J'ai aussi participé à celle au complexe sportif. Là, rien de particulier à ce niveau-là. Là. La routine, peut-être au complexe sportif, là, on va commencer les travaux là, pour se préparer pour l'été, les festivals, puis la petite éducation, ces éléments-là. À ce sujet-là, au cours de l'été ou de l'automne, on va falloir procéder au recrutement d'un nouveau gérant, là, probablement. Là. Fait que on va préparer une offre d'emploi, puis on va essayer de structurer un peu les tâches de travail et tout ça. Fait que ça va demander un peu de temps de ce côté-là, mais sinon, tout est bien, tout est sous contrôle. Après ça, j'ai participé comme vous à la marche, puis je voulais en profiter pour féliciter un peu les participants. Je pense que c'est important de montrer qu'on est capable
autant de montrer notre appui ou notre opposition envers des grands enjeux en restant civilisé et en faisant ça de manière positive. Puis, fait que je pense que c'est important de mettre le spot là-dessus, là, que c'est pas toujours besoin de tout démolir puis de crier. Puis on est capable de faire les choses de manière civilisée puis de passer un message quand même assez clair. Ça ressemble pour ça pour moi. Merci, M. Perron. Bonsoir. Moi, j'ai participé aux assemblées du conseil, un peu comme tout le monde. Le 16 avril, on a eu le spectacle d'Isabelle Coulombe au Centre de loisirs. Ça a été un succès. C'était un spectacle bénéfice pour le Centre de loisirs. L'argent qui a été recueilli va servir à financer des activités du Centre de loisirs. Il y a eu une belle participation, c'était plein de monde. Après ça, le 20 avril, on a eu notre réunion justement du Centre des loisirs. On a parlé un peu de ça. Après ça, les travaux de peinture sont commencés pour rafraîchir le Centre des loisirs. Ça m'a fait du bien parce que ça fait très longtemps que ça n'a pas été fait. Fait que, bien voir ça, ça achève, là, ça a vraiment fait du bien. Le 25, j'ai participé à une réunion de bibliothèque en lien avec la petite séduction. On a profité en même temps pour regarder les travaux de peinture qui ont été faits. La bibliothèque aussi, ça fait 25 ans qu'elle n'avait pas été faite. On dirait quasiment qu'on est changé de place. Là. Fait que, ça a vraiment été très bon. Le 1er mai, j'ai participé à la marche pour l'année de la forêt aussi. Mon seul, peut-être bémol, c'est un peu la couverture médiatique. Elle a été, à mon sens, mauvaise. Peu ou pas? Mauvaise, tout simplement. Dans notre secteur, oui, ça a sorti, là, mais ça n'a pas sorti de notre secteur. Puis pourtant, il y avait de 4 à 6 000 personnes. Là. Fait que je me demande pourquoi ça n'a pas été vu plus que ça. Mais comme Marc disait, c'était vraiment une belle marche, pacifique, mais qui a vraiment regroupé beaucoup de monde. Là. Puis c'est ça qui est important là-dedans, de ne pas faire de débordement. Mais c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été assez sensationnaliste pour que les journaux n'en parlent. Mais c'est ça. Mais c'est le seul bémol. Je crois qu'il y a eu comme une forme de laxisme de la part des médias parce qu'il y avait de la présence journalistique suffisante pour faire la première page. Oui. On a fait la première page dans le quotidien, je ne vois pas pourquoi, comme on était à travers des annonces classées à TVA puis à Radio-Canada. C'est ça. C'était mon seul bémol. Ça, c'est complètement mon mot. On l'aura dans nos annales pour le futur. Oui. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Et finalement, je partage l'opinion de M. Perron aussi pour le pacifisme. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour cette fois-là. Pour cette marche-là. Michel. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai assisté à plusieurs rencontres aussi. La CADLD, la Corporation d'aménagement et de développement de la Dorée. On traite entre autres là, le dossier de la piste cyclable. Ça avance encore, même si on ne voit pas de résultats présentement. C'est un dossier qui avance. On est aux étapes du financement. Il n'est pas évident à attacher, mais ça avance. J'ai eu une rencontre de la résidence Dorée aussi. Ensuite, j'ai représenté la municipalité à l'Assemblée générale de l'Association touristique régionale, Touristes Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une belle assemblée, c'est gros, ça regroupe tous les acteurs du monde touristique là, de la région. Donc, eux, ils s'occupent, entre autres choses, de percevoir les 2 ou 3 $ sur les nuitées, puis faire la promotion du tourisme avec ça. Ils impriment le petit guide, là, qui est un peu la Bible du tourisme dans chaque région. Puis pour la région ici, c'est l'ATR qui s'en occupe. Donc, c'était une belle réunion. Ensuite, CADLD, comme tout le monde, j'étais à la marche dimanche. C'est sûr qu'on ne pouvait pas passer aux côtés de ça. La Dorée était bien représentée, comme toujours, avec la mascotte du Festival des camionneurs. Silou était là. Une mascotte du Moulin des Pionniers aussi, un arbre. Donc, c'était symbolique et on voit que les gens de la Dorée étaient là. C'était une belle action. Ensuite, la petite séduction, ça s'en vient. Yannick en a parlé un peu. Si vous voulez vous impliquer, il y a encore de la place, je crois. Contactez Lisa Boilly. C'est elle qui coordonne ça avec 4 sous-comités, mais c'est la grande chef d'orchestre. Puis je sais que ça va prendre beaucoup de figurants. Il y en a beaucoup, mais on n'en refuse pas ou de différentes places. Là. Je ne veux pas vendre les punchs, mais contactez Lisa si vous voulez vous impliquer là, pour les tournages là, qui vont avoir lieu pendant 2 jours, le 27 et le 28 mai, je crois. Il y avait une publication intéressante là, dans la Poste. Là, oui, il disait ça. Un peu toutes les informations. En même temps que la marche de la forêt. Oui, c'est le recto verso. Je trouvais ça brillant de publier 2 choses. Donc, regardez ça pour la petite séduction, ça va être intéressant. Ensuite, je reviens encore avec le relais pour la vie. C'est une cause que je m'implique depuis plusieurs années. On est maintenant rendu, je pense, avec 3 équipes à la Dorée.
La marche va avoir lieu le 11 juin, une marche de 12 heures, de 7 heures le soir à 7 heures du matin. Il y a 3 équipes de la Dorée, c'est Mme Laurette Savard qui est responsable, le grand capitaine. Donc, si vous voulez vous impliquer dans une équipe, elle va vous donner les noms des autres équipes pour pouvoir soit aller marcher ou faire un don ou partir une équipe à la limite. Donc, on va être bien représenté là aussi. Un autre endroit aussi, peut-être ça a moins sorti, mais les équipes qui font le grand défi Pierre Lavoie chaque année s'associent avec des écoles. Et cette année, une équipe de Jean Dumas, multiconcessionnaire de Saint-Félicien, entre autres M. Guy Demers, M. Lapointe du Cégep, le docteur Roberto Boudreau, la conjointe de M. Dumas, Mme Larouche, et une autre personne que je connais moins. Donc, eux, ils sont associés cette année, entre autres, avec l'école Maria-Doretti. Donc, c'est une belle... ils vont redonner des sous à l'école Maria-Doretti suite à leurs résultats. Donc, on peut aller les encourager, je crois, sur le site Facebook, Internet du Grand Défi Pierre Lavoie, donc cette équipe-là. Ou si vous avez la chance d'assister, je sais qu'ils ont fait un spinoton qu'ils appellent. On peut aller pendant une journée de temps dans le hall d'entrée chez Métro à Saint-Félicien. Et donc, les gens pouvaient faire des dons. Donc, on remercie cette équipe-là d'avoir choisi l'école Maria-Doretti et une école primaire aussi de Saint-Félicien. Je ne vais pas nommer le nom, de risque de me tromper. Ils sont associés à 2 écoles, dont l'école de la Dorée. Donc, si vous avez rencontré ces personnes-là, remerciez-les. Puis, on peut faire des commentaires, je crois, ou du moins les encourager. Peut-être essayer d'avoir un drapeau. Ils vont se déplacer partout dans la province. Peut-être essayer de leur fournir un drapeau, quelque chose qu'ils puissent le mettre sur leur campeur ou en faire la promotion. Donc, moi, ça clôture mon speech pour ce soir. C'est bon. Bon, c'est à mon tour. Oui, Mme Gagnon, allez-y, j'ai plus de son, plus de voix. Bonsoir. Moi, j'ai eu qualité de vie en premier. On est rendu à 8 bébés cette année. Un gros progrès, moi, aussi. Oui. Ensuite de ça, j'ai été invitée à la soirée à la Maison des Jeunes Ado-Chef avec Steven Hudon. Il y avait plusieurs jeunes qui étaient là. Ils avaient concocté des plats. Ils présentaient leur menu. En tout cas, c'était une belle soirée. C'était un genre cocktail dînatoire. Là, puis les jeunes vraiment dynamiques. Puis, quelque chose de très bien. Les menus, c'était beau et bon. C'était bien intéressant. Après ça, on a eu l'OMH, rien de spécial de ce côté-là. On n'a pas de loyer. Non, tout est complet, ça va bien, rien à dire pour ça. J'ai assisté à la soirée avec M. Jacques Valois pour le plan d'urbanisme. Après ça, la résidence dorée, ça va bien aussi. Je vous avais parlé d'une surprise le mois passé, là, on peut en parler. On a eu une subvention de 15